Hola, bonjour, je suis Gus Pirani du restaurant La Pampa à Nîmes et j'ai préparé une petite vidéo pour vous apprendre à faire du maté. Le maté, c'est cette infusion très populaire en Argentine qu'on boit à l'aide d'une calebasse, d'une pipette et bien évidemment de l'herbe maté, la yerba comme on l'appelle en Argentine. Voilà, pour la préparer, cette infusion, on doit préparer un petit rituel, si on peut dire, euh, pour obtenir le meilleur résultat. Donc, avoir une calebasse, c'est la meilleure solution. Le maté, celle-là, elle est assez jolie. Elle est protégée, le bord est protégé par un virole en métal, un cercle métallique qui protège le bois pour pas qu'il se désagrège, qu'il s'abîme. Voilà, c'est un très joli maté d'origine péruvienne que j'ai acheté à Nîmes. Euh, le maté n'est pas indispensable, je veux dire par là qu'on peut le remplacer par n'importe quel récipient, mais bon, c'est toujours mieux d'avoir les objets qui ont été créés pour la fonction et qui donnent sûrement un résultat euh, plus agréable. Euh, on a besoin aussi d'une pipette, ça c'est la bombicha en argentin. Ça, c'est un élément qu'on ne peut pas remplacer parce que cette pipette qui sert à aspirer le liquide qu'on va préparer à l'intérieur du mat et l'infusion, elle est pourvue d'une extrémité avec des orifices qui vont faire office de filtre quand on va aspirer le contenu du maté. Et pour empêcher la gerba de remonter par le tuyau et qu'elle soit avalée. La gerba, justement, se présente sous cette forme. Ce sont les feuilles de l'Ilex paraguayensis, une plante qui pousse dans la forêt tropicale d'Argentine. Et voilà, la feuille et ses tiges sont broyées, séchées, d'abord séchées, torréfiées et broyées pour être consommées. Voilà, une fois qu'on a ces trois éléments, les pipettes, maté et yerba, le dernier, c'est l'eau. Vous aurez chauffé de l'eau à 80 degrés, à température d'infusion, à 80, 75, 90. Il y en a qui aiment plus chaud, il y en a qui aiment moins chaud. Voilà, vous verrez. Vous allez donc verser la yerba à l'intérieur du maté. Avec le paquet comme ça directement, c'est une des meilleures façons parce que ça permet de faire assez vite. Si on essaye de faire ça avec une cuillère, on en met partout et c'est long et compliqué. Alors qu'avec le paquet, voilà, quelques secondes et c'est terminé. Voilà, une fois qu'on verse la yerba à peu près à 3/4 du contenu du maté, un peu moins si vous voulez qu'il soit plus dilué, voilà. Mais il faut avoir une masse de yerba pour pouvoir insérer la pipette. C'est ce qu'on va faire après avoir fait un petit geste technique pour éviter que la poudre la plus fine de la yerba bouche les petits trous de la pipette. Pour éviter ça, on va faire la manœuvre suivante. On va boucher la bouche du maté avec la main, on va le retourner et on va le secouer une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de fois, je n'ai jamais compté. Et ça fait que la poussière plus fine va remonter et ça ne va pas être au fond, à l'endroit où on va insérer la pipette et ça va faire que ça ne se bouge pas. Donc voilà, une fois qu'on a fait ce geste technique, on va prendre notre eau chaude dans un thermos ou quelque chose qui nous permet d'avoir un jet assez petit, qu'on peut contrôler le débit. Sinon, ça risque d'être un peu compliqué. Voilà, ici j'ai un peu l'habitude de ce thermos, quoique ce n'est pas encore l'idéal. Il y a un bec adaptable qui est beaucoup plus pratique avec un orifice de sortie plus limité si vous voulez que celui-là. Mais bon, celui-là, on arrive à s'habituer et
On obtient donc, voilà, un petit jet assez sympa. Avec ce jet, on va creuser, on peut dire, un petit puits dans la gerbe. Et c'est à cet endroit-là qu'on va insérer la pipette, à peu près à 45 degrés. Voilà. Enfin, ça reste assez stable. Et après, c'est à ce même endroit où on a planté la pipette, qu'on va verser l'eau, toujours avec le même débit, doucement, pour laisser le temps à la gerbe d'absorber. Il ne faut pas noyer le maté, il ne faut pas que ça fasse une soupe. Au contraire, il faut que ça monte comme ça, doucement, en faisant une petite mousse. Voilà, vous allez voir que là, j'arrête, mais des bulles se produisent à la surface et ça se tasse. Donc on laisse se tasser. Ça requiert de la patience. Le maté, c'est un petit rituel. Si on veut que ça ait le goût d'un vrai maté authentique. Donc voilà, ça s'est tassé. Je reverse un petit peu d'eau. Ça arrive en haut. On va observer un petit peu si ça se tasse encore. On va recompléter. Et quand ça ne se tasse plus, ça c'est un bon maté. Vous voyez, il y a le signe distinctif d'un bon maté, c'est cette mousse homogène avec des bulles assez fermées, assez groupées et petites, qui sont l'indice que le maté va bien, la température de l'eau est bonne et on a bien fait les gestes techniques comme il faut pour obtenir cette mousse qui nous dit qu'on est en train de faire un bon maté. Donc là, ça ne se tasse plus. C'est resté là à la surface, donc on va laisser infuser quelques minutes, on va parler d'autre chose, on va se dire oh Messi, s'il te plaît ne nous quitte pas, on te pardonne tout, on est des misérables, on ne peut pas te critiquer parce que tu es quand même un magicien avec la balle et tu nous fais nous éclater. Voilà, une fois qu'on a raconté tout ça, des choses très importantes, on va pouvoir aspirer donc par la pipette et boire le premier maté qui est le plus amer, le plus fort. Le goût du maté, c'est comme n'importe quelle infusion que vous prenez sans sucre. C'est assez fort, c'est végétal, c'est puissant, c'est nature, c'est jungle, forêt, tout ça que vous allez avoir dans votre bouche. Donc vous aspirez par la pipette en faisant attention de ne pas vous brûler, c'est chaud, et doucement pour apprécier le moment. Voilà, c'est parfait, c'est assez intense, mais bon, une fois qu'on s'habitue, c'est une boisson qu'il faut apprivoiser. Comme si vous prenez un whisky la première fois, le goût c'est pas nécessairement super agréable. Après vous l'adoptez et vous le gardez. Le maté c'est pareil. Moi je l'ai adopté, je ne peux plus m'en passer. Non seulement pour le goût ou pour le petit rituel qui invite à la pause, mais aussi pour ses propriétés. Comment dire, c'est un stimulant nerveux qui vous donne du punch. Qui vous aide à garder la concentration, à rester éveillé, surtout quand vous avez des activités qui sont répétitives, de longue haleine, préparer un examen. Les routiers aussi roulent en buvant du maté parce que ça les aide à garder la concentration sur les longues distances, sur les longs trajets qu'ils doivent faire. Et sinon aussi, évidemment, c'est une boisson. C'est un moment de partage. Le maté, on le partage. On peut boire un maté tout seul, comme je fais là maintenant. Mais on peut aussi, si on est un groupe, le maté est partagé. On ne va pas faire un maté pour chaque personne du groupe. Et si on est à deux non plus, on a un seul maté, on va le passer. La personne qui le prépare, le passe, le récupère quand l'autre a fini de le boire.
repréparer un autre s'il y a une troisième personne, un quatrième, cinquième. C'est toujours une personne qui centralise la distribution de maté et la préparation. Et c'est lui qui est le blanc des moqueries si les matés sont pas bons ou des hommages s'ils sont bons. Voilà, on va donc vider le maté de son contenu en eau. C'est le bruit typique des fans de maté. Et là, voilà, on recommence, on reverse de l'eau, toujours doucement pour ne pas faire que ce soit une soupe. Voilà, la mousse persiste, elle va persister encore, je sais pas, une dizaine de matés maximum. Et après, le maté va commencer à se diluer, les petites particules elles seront toutes passées dans l'eau et dans votre organisme. Et voilà, vous pouvez changer l'herbe, recommencer, réchauffer l'eau et recommencer. Vous pouvez arrêter quand vous en avez marre. En général, personne ne refuse un maté. C'est pas une politesse excessive ou quoi, mais en général, un maté offert de bon cœur est toujours accepté. Pourquoi je vous disais ça? Bon, rien, que les gens aiment bien se réunir et partager un maté, c'est un petit rituel que je vous conseille si vous avez la possibilité de voyager en Argentine ou de rentrer dans une maison d'Argentin. Le moment du maté, c'est vraiment un moment très intéressant de partage, de partage de convivence, quoi. Voilà. Et on ne dit pas convivence, c'est pas grave. Je vais trouver le mot et je vais vous le mettre dans une autre vidéo où je vais vous expliquer comment faire du maté froid. C'est beaucoup plus intéressant par la saison. Ça s'appelle tereré. Ça se boit glacé. Et alors là, c'est la boisson désaltérante sans discussion. Et là, oui, on peut rajouter du jus de fruits pour faire que ce soit sucré. C'est plus accepté que mettre du sucre, par exemple. Il y en a qui font mettre du sucre dans le maté, mais le vrai maté, sa vraie identité est d'être amer. Un maté, c'est amer. Il y a des grands-mères qui mettent du sucre parce qu'elles en ont marre de l'amertume de la vie et elles mettent du sucre pour adoucir un peu. Voilà, je finis mon deuxième maté. Je vous dis à bientôt. Merci. Et à bientôt.